L'abîme numérique. Sacrifions-nous notre bonheur en ligne? Les réseaux sociaux sont-ils une échappatoire à la réalité ou nous entraînent-ils plus profondément dans un puits de désespoir? On aime tous partager nos vies en ligne. On recherche ces likes, ces commentaires, ce sentiment de connexion, mais à quel prix? Des études révèlent une tendance inquiétante. Les réseaux sociaux pourraient alimenter une crise mondiale de la santé mentale. Il ne s'agit pas seulement de passer trop de temps en ligne. Il s'agit de la façon dont les réseaux sociaux modifient fondamentalement notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Les comparaisons constantes, la pression de présenter une vie parfaite, la peur de manquer quelque chose, FOMO. C'est une recette pour l'anxiété, la solitude et, finalement, la dépression. Nous vous invitons à nous rejoindre aujourd'hui pour une conversation essentielle sur un sujet qui nous concerne tous. Ensemble, explorons le côté obscur du monde numérique et découvrons comment protéger notre bien-être mental à l'ère de l'hyperconnexion. Scroll infini et tristesse, démasquer le lien entre réseaux sociaux et dépression. Les chiffres sont alarmants. Les personnes qui passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux sont plus susceptibles de déclarer des sentiments de dépression. La corrélation est indéniable. Mais pourquoi cela se produit-il? Un facteur clé est la comparaison sociale. Nous sommes bombardés d'images de vie parfaite, ce qui nous amène à nous sentir inadéquats. Cette comparaison constante érode notre estime de soi. Les réseaux sociaux peuvent aussi contribuer à des sentiments de solitude. Paradoxalement, ces plateformes peuvent nous faire sentir plus seuls. Absorbés par les vies des autres, nous négligeons les relations réelles. Prise au piège. Comment les réseaux sociaux piratent notre cerveau? Notre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir et les récompenses. Les plateformes de réseaux sociaux le comprennent et ont intelligemment conçu leurs interfaces pour exploiter ces voies neurologiques. Chaque notification, chaque like, chaque commentaire positif déclenche une poussée de dopamine dans notre cerveau, renforçant le comportement de vérification et de défilement. Ce cycle de recherche de récompense peut facilement se transformer en dépendance. Nous devenons accros à la validation et à la gratification instantanée offerte par les réseaux sociaux, négligeant d'autres aspects de notre vie qui apportent un véritable épanouissement et bonheur. Plus nous passons de temps dans cette chambre d'écho numérique, plus il devient difficile de s'en libérer. Nous devenons insensibles au monde réel, avides de la stimulation constante et de la validation du monde en ligne. Perdus dans la foule virtuelle, les histoires d'Emma et Lucas. Emma, une artiste talentueuse, se retrouvait constamment à comparer son travail aux chefs-d'œuvre sur Instagram. Plus elle scrollait, plus elle se sentait inadéquate, perdant la motivation de créer. Les réseaux sociaux sont devenus une source de doute de soi paralysant. Lucas, un jeune homme brillant, est devenu renfermé après être obsédé par son personnage en ligne. Il passait des heures à rédiger des publications et à rechercher le selfie idéal, négligeant ses études et ses relations réelles. Plus il courait après les likes, plus il se sentait isolé. Ces histoires fictives reflètent les luttes réelles de millions de personnes. Les réseaux sociaux peuvent déformer notre perception de la réalité, nous entraînant sur une voie de doute de soi, d'anxiété et d'isolement. Trouver du réconfort hors ligne, des mesures concrètes pour une relation plus saine avec les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de supprimer complètement vos comptes. Il s'agit de prendre conscience de l'impact des réseaux sociaux sur vos émotions et de fixer des limites saines. Commencez par limiter votre utilisation quotidienne. Réservez des moments précis pour consulter vos feeds d'actualité et résister à l'envie de rafraîchir ou de scroller sans réfléchir. Privilégiez les connexions réelles. Faites l'effort de passer du temps de qualité avec vos proches sans les distractions de la technologie. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent joie et épanouissement hors ligne, que ce soit la lecture, la randonnée ou simplement une conversation avec un ami.
N'oubliez pas que votre estime de soi ne se mesure pas au nombre de likes ou d'abonnés que vous avez. Concentrez-vous sur le développement de vos passions, l'entretien de vos relations, et vivez une vie authentique et significative pour vous. Se reconnecter à la réalité. Adoptez le monde au-delà de votre écran. Nous sommes des êtres sociaux par nature. Nous recherchons la connexion, l'appartenance et un but. Mais nous ne pouvons pas trouver un véritable épanouissement dans la validation éphémère du monde numérique. Il est temps de reprendre le contrôle de nos vies, de nous reconnecter à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Posons nos téléphones, éloignons-nous de l'écran et profitons de la beauté de l'instant présent. Engageons des conversations significatives, entretenons des relations réelles et redécouvrons les joies simples de la vie réelle. Si vous vous êtes reconnu dans l'un des sujets abordés aujourd'hui, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Sache-le, pour plus d'informations sur la navigation dans les complexités de l'ère numérique et la priorisation de votre bien-être.